Bonjour et bienvenue à cette émission de ce matin. Vous tous qui nous suivez sur Instagram, bonjour à vous, que Dieu vous bénisse. Ceci est le jour que le Seigneur a fait, nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. Je crois au Seigneur qu'aujourd'hui sera puissant dans ta vie. Ce jour sera merveilleux dans ta vie. Vous tous qui nous rejoignez de partout au monde, sur Facebook et avec vous tous qui nous rejoignez également sur YouTube. Je bénis le Seigneur déjà et je le fais confiance et je crois que ce jour sera un jour puissant dans ta vie et tu auras des raisons pour magnifier et bénir le nom de Dieu. Tu auras des raisons pour élever le Seigneur et des raisons pour de recevoir et de grandir dans la grâce de Dieu. Ésaïe 48, 17, la Bible dit: ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël, et je suis le Seigneur ton Dieu qui t'enseigne à profiter et qui te montre la voie à suivre. Ce matin, alors que nous sommes en ce lieu de prière, nous invoquons le Seigneur pendant cette pandémie du coronavirus, alors que nous continuons à invoquer le Seigneur pour notre nation, le Royaume-Uni, et sur nos vies et généralement pour tous les croyants dans le monde. Nous prendrons le temps aujourd'hui pour prier, demandant à Dieu qu'il ouvre nos yeux et nos oreilles pour nous montrer les choses secrètes. Car la Bible dit que les choses cachées ou secrètes appartiennent à Dieu et il les révèle à son peuple. Donc ce matin, le thème est les choses secrètes de Dieu, les secrets de Dieu. Car vous voyez, quand on ne connaît pas les secrets de Dieu, l'ennemi profite de cela. Vous savez, je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais il y a des choses qui sont arrivées dans le monde. Il y a eu un degré d'avertissement prophétique, mais nous n'avons pas eu assez d'avertissement. Les attentats aux États-Unis du 9 septembre, du 11 septembre, nous n'avons pas eu assez d'avertissement. Mais je savais seulement que cette décennie dans laquelle nous entrions était majeure. Et je savais qu'il y avait quelque chose d'assez grand dans cette décennie, mais non seulement dans cette année 220, mais également dans toute cette décennie. Et tous les jours, quand je dirigeais la prière, juste avant l'entrée dans cette nouvelle décennie, tout notre temps de prière au mois de décembre, c'était sur ça que je m'étais focalisé. Parce que je savais que c'était majeur et je n'arrivais pas à dormir. Mais nous avons besoin d'entendre clairement, de mieux entendre. Et donc, on se concentre ce matin sur le fait qu'on demande à Dieu d'ouvrir nos yeux et nos oreilles. Et les secrets qui sont à Dieu nous seront révélés. Et Dieu ouvrira nos yeux et nous enseignera lui-même. Pourquoi? Parce que pour toute grande œuvre, il y a une révélation qui vient des cieux. Donc, vous et vos enfants ne resterez pas ignorants. Vos enfants n'iront pas suivre des cours à l'université qui seront inutiles, mais vos enfants seront conduits par le Seigneur. Ils auront des entreprises qui vont prospérer et vous également, vous n'allez pas perdre votre temps dès à présent. Toute œuvre accomplie dans le monde réussit à partir de la direction divine. Nous sommes le peuple qui ne veut pas seulement entendre ce que les experts disent. Oui, c'est bien d'avoir d'autres conseillers, mais nous sommes le peuple que Dieu veut enseigner, que Dieu veut diriger. Personne ne peut vraiment réussir sans la révélation venant de Dieu. Et une révélation de Dieu vous met absolument devant les autres. Cela vous donne un avantage. Donc pour vous, en tant que croyants qui me rejoignez ce matin, vous devez réaliser que nous sommes des êtres spirituels d'abord, avant d'avoir un corps. Avant, nous étions corps, âme et esprit. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, notre esprit a repris la vie et il y a eu un renversement, un retournement. Donc l'esprit est venu en premier, ensuite l'âme, ensuite le corps. Malheureusement, plusieurs chrétiens ne l'ont pas changé comme ça.
Ils dépensent plus sur ce qu'ils mettent sur eux comme vêtements. Ils connaissent les marques de toutes les marques de maquillage et autres, mais ils n'ont pas lu un seul livre. Nous devons bâtir et construire notre esprit. Dieu parle tout le temps. Tout le temps dans le sens où il veut toujours avoir ton attention. Le monde spirituel est rempli d'informations. Il y a des informations pour te diriger, des choses que tu dois savoir pour tes enfants, pour la voie que tu dois suivre, l'entretien que tu vas avoir. Dieu veut te révéler les secrets, les entreprises que tu veux monter. Dieu veut te montrer comment le faire. Donc c'est tellement crucial pour nous dans notre temps de prière et d'attente auprès du Seigneur. Je prie que le Seigneur, que tes oreilles seront ouvertes aux fréquences du ciel, tes yeux seront ouverts aux fréquences du ciel. Tu connaîtras la pensée de Dieu et tu seras dirigé par le Seigneur. Parce que la Bible dit, Proverbe 29, 18, là où il n'y a pas de révélation, le peuple périt par manque. Le peuple périt par manque de révélation ou par manque de vision. Donc, si on n'entend pas Dieu, nous marchons comme étant aveugles. Et je crois au Seigneur qu'aujourd'hui, tu vas l'entendre, tu vas le connaître. La révélation divine est la clé pour toute œuvre, pour toute grande œuvre. La divine révélation a été le secret pour le dévoilement de la destinée de Joseph. Dieu a ouvert ses yeux pour le montrer qu'il n'était pas un homme ordinaire. Et qu'un jour, il serait si grandement élevé que même son père viendrait pour l'honorer. Le soleil et la lune et les 11 étoiles viendraient se prosterner devant lui. Par la révélation, le Seigneur a fait avancer le temps pour lui montrer le type, le genre de personne qu'il deviendrait. Les personnes ont résisté, mais cela n'a pas arrêté la manifestation de sa destinée. La possibilité était là pour que ses frères, s'ils avaient marché selon l'esprit et non selon la chair, ils auraient su que, cet homme est un homme de distinction. Les gens qui ne sont pas encore nés de nouveau, ils ont une certaine dimension de cela. Dans ma culture, par exemple, il y a des gens, ils vont juste ressentir et savoir qu'un enfant, que cette fille est une personne que les dieux, en fait, entre guillemets, que leur Dieu à eux ont créé spécialement. Bien sûr, ils finissaient toujours par adorer un tel enfant et même à le gâter. Mais toi, tu es spécialement, tu as été qu'une créature spéciale et tu es rempli de Dieu. Ta destinée est si grande et merveilleuse. Tu entendras la voix de Dieu à partir d'aujourd'hui. Pendant que tu nous suis maintenant et que tu te rejoins à moi pendant la prière, je suis sûr que tu es au courant. Tu sais que dans la pièce où tu es, il y a plein d'ondes et de fréquences qui partent, qui traversent ta maison et dans ta cité, des fréquences de radio et autres qui remplissent l'atmosphère où tu es. À combien plus forte raison dans le domaine spirituel? Donc, par la révélation divine, Joseph avait été programmé pour être sur la lignée de Jésus-Christ. Par la révélation divine, Dieu t'amène à avancer. Les choses qui sont arrivées et qui t'ont surpris ne vont plus jamais te surprendre. Ton prochain niveau est là. Le Seigneur même t'amène là. Jérémie 33, verset 3, la Bible dit « Invoque-moi ». Dieu a dit « Appelle-moi, invoque-moi et je te répondrai. » Et je te montrerai de grandes choses que tu ne connais pas. Beaucoup d'entre nous avons perdu des années dans des emplois qui n'ont rien à voir avec notre destinée parce que nous ne savions pas comment opérer dans la révélation divine. Donc bonjour, préparez-vous parce que nous nous préparons à partir et les choses, tout changera pour vous. À partir de ce matin, Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont connectés avec nous, que leurs antennes divines seront prêtes à recevoir. Nous venons contre tout empêchement, tout ce qui gêne les fréquences célestes, tout ce qui bloque notre esprit, notre pensée, qui nous empêche d'entendre ta voix. Nous venons nous placer sous ton sang précieux, que nos oreilles puissent t'entendre clairement. Le livre d'Apocalypse, lave tes yeux. Lave tes yeux avec de l'eau salée. Nous lavons nos yeux avec le sang
sang de Jésus ce matin. Nous purifions nos yeux de toutes choses dans le domaine avec toutes choses dans le domaine spirituel qui nous permettra de voir clairement. Et nous déclarons et décrétons que nous ne marcherons plus dans les ténèbres. Partout où se trouve notre faveur, où se trouve notre bénédiction, à partir d'aujourd'hui, nos yeux sont ouverts pour les voir. Jean 16, 13. Néanmoins, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra, il vous le dira et il vous annoncera les choses à venir. Seigneur, ce jour, nous déclarons et décrétons dans notre vie que ton Esprit va nous guider dans la vérité, va nous conduire dans la vérité. Nous n'allons pas marcher dans l'erreur, nous n'allons pas marcher selon la chair, nous n'allons pas marcher selon les sentiments de notre corps, mais nous n'allons pas marcher selon ce qui est populaire, mais nous allons marcher dans la vérité. Ouvre nos yeux, enseigne-nous la vérité, car c'est ta vérité qui nous a franchis. Nous choisissons de marcher dans la victoire totale à partir d'aujourd'hui, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous choisissons de marcher dans une victoire absolue à partir d'aujourd'hui, à cause de ton saint nom. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que la victoire t'accompagne, la vérité t'a franchi, la vérité dont tu as besoin en toute situation. Le Saint-Esprit va te diriger clairement. Proverbe 20, 24. Les pas de l'homme sont ordonnés par Dieu. Comment l'homme peut-il donc comprendre sa voix? Les pas de l'homme sont ordonnés par Dieu. En d'autres mots, à partir de ce matin, Père, conduis nos pas. Lorsque nous voulons aller à gauche, mais toi tu veux qu'on aille à droite, parle à notre esprit. Seigneur, comme tu as dirigé l'apôtre Paul qui voulait partir sur une voie, mais tu lui as dit non, tu pars en Europe. Dans un rêve, tu lui as montré là où il a entendu quelqu'un lui dire, viens en Macédonie et viens nous aider. Jésus, je prie aujourd'hui, je déclare aujourd'hui que lorsque nous voulons prendre la mauvaise direction dans nos choix, dans nos entreprises, avec nos partenaires, toi, Saint-Esprit, tu nous parleras. Toute personne qui amènera un fardeau ou une malédiction, tu vas les exposer. 2e Chronique 20, à partir du verset 13 au verset 35. Le même Jéhoshaphat qui avait conquis beaucoup de nations est devenu celui qui est allé dans l'erreur, qui a été induit dans l'erreur parce qu'il s'est associé avec la mauvaise personne. Père, parle-nous. Saint-Esprit, ouvre nos yeux. Enseigne-nous à ne pas prendre la mauvaise voie. Seigneur, parle-nous, montre-nous et amène-nous à ne pas prendre la mauvaise voie. À partir de ce jour, nous déclarons et décrétons. Toute personne qui nous fera du mal, qui sera un fardeau pour nous, tu vas l'exposer, même dans notre sommeil ou dans la journée. Nous n'allons pas marcher dans le danger, mais tu ouvriras nos yeux et tu conduiras nos pas et tu nous enseigneras. Toute personne qui vient qui vient de manière amicale, ceux qui ont des agendas cachés, des personnes envoyées par l'enfer, les agents de l'enfer, des entités démoniaques qui ont une belle apparence, une apparence amicale et qui sentent bon, mais ils ont été envoyés par l'enfer. Père, sépare-nous de ces personnes. Sépare-nous de ces personnes qui ont été envoyées par l'enfer pour nous détruire et pour détruire notre témoignage. Ils n'avanceront pas. Nous traçons une limite avec le sang de Jésus contre eux. Nous amenons le sang de Jésus contre eux. Nous déclarons la parole aujourd'hui. Nous déclarons leur volonté et leurs plans ne s'accompliront pas. Psaume 24, 14. Psaume 24, 14. À partir du verset 14. Qui est l'homme qui craint le Seigneur? À lui, le Seigneur enseignera quelle voie à suivre. Le Seigneur l'enseignera sur la voie qu'il doit suivre. Verset 14. Les secrets du Seigneur sont avec ceux qui le craignent. Il leur montre, il leur fait connaître leur alliance. Seigneur, nous nous ouvrons à toi aujourd'hui. Enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous tes voies.
Enseigne-nous tes voies. Dans notre marche avec toi, enseigne-nous tes voies. Dans notre vie chrétienne, enseigne-nous tes voies. Dans nos ministères, Seigneur, enseigne-nous tes voies. Dans nos affaires et entreprises, enseigne-nous tes voies. Dans nos relations, enseigne-nous tes voies. Père, ouvre nos yeux. Montre-nous la réponse. Toute chose qui va nous séparer de ta volonté, nous prions aujourd'hui que tu nous protégeras. Les secrets de l'Éternel sont avec ceux qui le craignent. Seigneur, fais-nous connaître tes secrets. Ta parole nous dit que tu as montré tes voies aux enfants d'Israël, mais tes secrets, tu les as gardés pour Moïse. Maintenant, nous venons sur le mont Sion et nous sommes en présence de Jésus-Christ. Le voile a été déchiré. Nous nous tenons dans la place où Moïse était en tant que prêtre et roi devant toi. Fais-nous connaître ta voix. Fais-nous connaître tes secrets dès aujourd'hui. Les secrets qui nous vont nous donner la vie et nous faire progresser. Les secrets qui vont nous faire avancer d'un grand bond. Tous ceux qui cherchent à nous faire du mal, que nous ignorions même, Seigneur, mais toi, tu vas l'exposer. Dans la nuit, tu vas les exposer. Les dangers qui sillonnent dans les coins et que nous ignorons, Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, expose tous ces dangers. Expose tous ces dangers. Les choses qui vont heurter notre destinée, notre appel, Seigneur, expose-les. Emmène-nous dans la plénitude de ton dessein, de ta volonté. Daniel 2, 22. Il révèle les choses secrètes. Il connaît ce qu'il y a dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Il révèle les choses cachées. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est dans les ténèbres, en ce qui concerne tes affaires, en ce qui concerne ton futur, ta destinée, Dieu commence à l'exposer. Dieu commence à te les montrer. Dans la nuit, tes yeux verront. Pendant la journée, tes oreilles entendront. Tu entendras la voix du Saint-Esprit en toi. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas marcher dans les ténèbres. Tu ne vas pas échouer. Le Seigneur te conduira. Le Seigneur te conduira. Il te guidera. Je prie pour toi aujourd'hui. Je déclare dans ta vie que les secrets de Dieu deviendront clairs pour toi. Dans les domaines où il y a la confusion dans notre vie, Seigneur, Père, nous recevons la clarté, la direction. Une clarté dans la direction, une direction claire. Nous recevons la clarté et la direction de toi au nom de Jésus. À partir de ce matin, nous recevons la clarté et une direction. Éphésiens 1, 17, un des passages les plus populaires pour recevoir la révélation. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de son Fils, et que qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Père, illumine nos yeux spirituels. Père, illumine nos oreilles spirituelles. Père, illumine notre cœur spirituel afin que nous voyions et que nous entendions et que nous sachions. Afin que nous voyions et que nous entendions et que nous sachions. Afin que nous voyions, que nous entendions et que nous sachions. Père, trop de personnes marchent dans l'ignorance et qui suivent aveuglément. Mais à partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus suivre aveuglément. Nous voulons suivre la vérité, nous voulons être conduits par toi. Non pas conduits par nos sentiments, mais conduits par ta parole. À partir de ce jour, une conduite divine, ta parole qui nous conduit, qui nous guide, ta parole qui dirige nos pas, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Patanako tukobiriena aenoshti branozo lureti riku sandeya ishta ishko rita lemaro koskiria andorosi karabo shareriano koskiriara rito sanani kotonim bradus kaleria
Deutéronome 29, 29. Les choses secrètes appartiennent à Dieu, mais celles qui sont révélées sont à nous, et pour nos enfants pour toujours, afin que nous sachions toutes les paroles du Seigneur. Père, par les secrets qui avaient été révélés quand l'Église n'était pas prête à recevoir, il y en a qui ont fait des progrès. Mais Seigneur, il y a encore des lieux à conquérir, il y a encore des inventions à avoir. Il y a encore des choses qui doivent être faites, accomplies. Aujourd'hui, nous t'invoquons comme Église de Jésus-Christ. Que ces choses cachées qui font que la vie progresse, les choses secrètes qui feront que nous allons atteindre des niveaux que nous n'avons pas atteints auparavant. Ouvre nos yeux et nos oreilles. À partir de ce jour, Seigneur Jésus, qu'il y ait une explosion dans notre esprit des choses que tu révèles afin que nous puissions marcher dedans. Ésaïe 42, 18 à 20. Ésaïe 48, 18, Ésaïe 42, 18 à 20. Écoutez, ô sourds, et voyez, aveugles. Écoute, sourd, toi qui es sourd. Et regarde, toi qui es aveugle, afin que tu vois. Qui est sourd si ce n'est mon service? Qui est aveugle si ce n'est que mon serviteur? À partir d'aujourd'hui, que nos oreilles entendent et que nos yeux voient les choses qui vont faire avancer notre famille. À partir d'aujourd'hui, ce qui fera avancer nos églises à partir d'aujourd'hui, ce qui fera avancer le corps de Christ, et qu'on ne sera pas surpris, mais nous allons agir et être plus efficaces. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, enseigne-nous, montre-nous, parle à notre esprit. Donne-nous les signaux du Saint-Esprit. Fais-nous connaître ta voix et de marcher selon ta voix au nom de Jésus. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix et elles obéissent. Mais la voix d'un étranger, elles n'écouteront pas et elles ne suivront pas. À partir d'aujourd'hui, ô Dieu, nous nous ouvrons afin d'entendre ta voix, afin d'être conduits par ta voix. Dans un monde où il y a beaucoup de voix, que la voix du Seigneur soit très claire pour toi. Dans un monde où il y a des voix trompeuses, que la voix du Seigneur soit claire à toi et à moi. Nous voyons des chrétiens connus qui un jour disent qu'ils sont plus chrétiens parce qu'ils ont perdu cette connexion. Parle-nous. Rends ta voix plus claire pour chacun de nous. Aide-nous, Jésus, que nous voulons t'entendre. Fais-nous entendre ta voix. Reconnecte toute personne qui était déconnectée. Reconnecte tous ceux qui étaient déconnectés. Que les fréquences célestes soient plus claires et meilleures dans notre esprit. Aide-nous à mieux t'entendre, à mieux te connaître et à mieux te voir. Genèse 21, 17. Et Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Agar et son fils Ishmaël mouraient de soif. Et ensuite elle a crié à l'Éternel. Le Seigneur a ouvert ses yeux afin de voir où était l'eau. Elle mourait de soif à côté d'un puits d'eau. Jusqu'à ce que Ishmaël, le porteur de la destinée du monde arabe, a crié à Dieu. Et dans son cri à l'Éternel, à cause de la destinée qu'il portait en lui, il a crié à Dieu.
Et l'ange de Dieu écrit en lettres en majuscule qui est Jésus avant l'accomplissement de temps est venu et a dit qu'est-ce que tu veux puisque le cri de pleurs de ton enfant nous l'avons entendu. On l'a montré où était le puits. À partir d'aujourd'hui, tous les puits qui sont autour de nous, alors que nous mourons de soif, que nos yeux soient ouverts. Le lieu où se trouve ton argent alors que tu marches dans le manque, que tes yeux soient ouverts. Là où se trouve ta percée alors que tu marches dans des pénuries, que tes yeux soient ouverts. Alors que tu marches dans un danger pendant qu'il y a la sécurité, que tes yeux soient ouverts. Deuxième Roi 6, 17. Et Élisée pria et dit, Seigneur, je te prie, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit que les montagnes étaient remplies des anges et des chars qui entouraient Élisée. Aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons et décrétons, lorsque nous avons peur et que nous sentons accablés, ouvre nos yeux afin de nous montrer les ressources que tu as mis autour de nous. Il y a plus autour de nous que l'on peut voir avec l'œil naturel. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Je déclare ce matin, quelqu'un qui nous a rejoint aujourd'hui, qui a tellement peur à cause de cette pandémie du coronavirus, qu'ils verront la main de Dieu, ils verront que la main de Dieu est sur lui, sur eux, et que la grâce de Jésus est sur eux, et qu'aucune âme forgée contre eux ne prospérera, et qu'aucune maladie ne sera mise sur eux, au nom de Jésus. Je déclare et je décrète dans la vie de quelqu'un connecté avec nous ce matin, Jésus-Christ remplit ta bouche de célébration, il te donne un témoignage, et il remplit ta vie de gloire. Je relâche la grâce sur toutes les personnes qui sont connectées avec nous aujourd'hui. Vous ne marcherez pas comme des personnes insensées. Vous ne marcherez pas dans les ténèbres. La voix de l'Éternel sera claire. L'esprit de conseil va vous conduire. Le Saint-Esprit va vous conduire. La voix du Seigneur sera claire. L'Esprit du Seigneur va vous conduire. Recevez l'instruction du Seigneur dès ce matin. Psaume 32, verset 2, je t'instruirai et te montrerai la voie à suivre. Je te guiderai avec mon œil. Je te conduirai avec de mon œil. À partir de ce jour, je prie pour toute personne, chacun d'entre nous, que l'œil de l'Éternel nous conduira par le nom qui est au-dessus de tous les noms. Là où Dieu dit oui et nous disons non, nous recevons la sagesse, nous recevons la révélation. Pierre disait non aux non-juifs, car il n'était pas prêt à les recevoir dans l'Église, jusqu'à ce que dans son sommeil et dans une vision et dans une transe, deux choses combinées ensemble, une transe et une vision. Il a vu Jésus, Dieu qui lui a montré des animaux que la loi lévitique disait que c'est des animaux impurs à ne pas manger. Mais le Seigneur lui a dit, réveille-toi et mange cette viande. Et Pierre dit, mais ils sont impurs. Mais Dieu a dit, ce que j'appelle pur, toi tu l'appelles aussi pur. Dieu voulait le faire savoir que j'ai purifié les non-juifs et je les ai acceptés, mais tu les appelles toujours impurs. Donc à partir d'aujourd'hui, tout ce que Dieu veut que tu apprennes, que des mauvais enseignements, que des mauvaises doctrines, que les opinions des hommes, que les systèmes des hommes t'empêchent de recevoir. Je te lave avec le sang. Que le Seigneur ouvre nos yeux afin de connaître la vérité et d'être affranchis. Afin que nous connaissions la vérité et que nous soyons affranchis. Par les idées humaines, mais de connaître la vérité et d'être affranchis. Ésaïe 28, 26. Car il instruit dans le juste jugement. Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre et il lui a donné ses instructions. Son Dieu lui a enseigné. Aujourd'hui, nous recevons le conseil du Seigneur, l'enseignement du Seigneur. Là, quand nous ne savons pas où aller et où avancer, le Seigneur nous conduira. Nous déclarons ce matin que la voix du Seigneur sera claire au nom de Jésus. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui que tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Job 33, 14.
Car Dieu peut parler d'une manière ou d'une autre, et l'on n'y prend pas point garde. Il parle par les songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, alors qu'ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Car Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs façons dont Dieu parle selon la disposition de ton esprit. Dieu parle aux personnes à qui Dieu parle par le sommeil. Aujourd'hui, je prie pour vous que vos yeux voient pendant la nuit, que vous voyez, que vous ayez des transes, que vous soyez en transe, que vous ayez des visions, que vous soyez en transe, que vous ayez des visions avec les yeux ouverts. Au nom de Jésus, vous n'allez pas dormir le sommeil de la mort, mais vos oreilles entendront clairement. Ceux qui entendent, entendront clairement. Ceux qui reçoivent des révélations comme des news, des informations en flash. Aujourd'hui, je déclare que vous marcherez dans le conseil du Seigneur. Vous ne marcherez pas dans la défaite, mais vous marcherez dans le témoignage au nom de Jésus. 1 Corinthiens 2, 10. 1 Corinthiens 2, 10. Mais Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Car l'Esprit sonde tout. Quand cette pandémie sera arrivée à sa fin, par la direction du Saint-Esprit, par la voix du conseil de Dieu, par la main de l'Éternel qui nous conduira, ta vie va avancer de manière spectaculaire. Ta vitesse sera extraordinaire. La voix du Seigneur sera forte et claire. La voix du Seigneur sera puissante. La voix du Seigneur sera majeure dans ta vie. La voix du Seigneur sera puissante. La voix du Seigneur sera claire. Tu ne seras pas égaré. Tu ne seras pas égaré. Ta chair ne va pas te conduire au mauvais endroit. Tes opinions ne vont pas te conduire au mauvais endroit. Mais la voix du Seigneur sera très claire. Éphésiens 1, verset 9. Nous ayons fait connaître les mystères de sa volonté, selon le conseil de sa volonté, le mystère de sa volonté. Au temps biblique, le mot mystère ne voulait pas dire quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre, mais ça voulait dire les choses profondes qui vont au-delà, qui vont plus bas que la surface. Ce matin, ta vie est plus grande que les choses superficielles. Les choses profondeurs, les profondeurs de Dieu te seront révélées. Les profondeurs de Dieu sur ta marche avec le Seigneur, avec ta communion avec le Saint-Esprit. Les profondeurs sur ta marche avec le Seigneur te seront révélées clairement au nom de Jésus. Tu ne marcheras pas dans la défaite, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Le Seigneur lui-même va te conduire et te guider. Tu vas marcher dans de victoires inhabituelles et dans de grands témoignages. Cela sera ton partage. Cela sera ton partage. Je prie pour toi aujourd'hui que les profondeurs, les choses profondes de Dieu te seront révélées. Éphésiens 3, 5. Qui en d'autres temps n'avait pas été révélé au Fils de l'homme, mais maintenant il a été révélé par son esprit, par ses saints apôtres et ses prophètes. Les choses qui avaient été cachées aux personnes de temps passé, mais que nous connaissons maintenant par l'esprit, reçoit ces choses. Et maintenant, par un téléchargement divin, que ta vie ait un progrès surnaturel. Là où tes pères n'auraient jamais pu atteindre, toi tu vas atteindre cela en quelques mois. Par un téléchargement divin, ce que tes pères n'avaient pas pu faire pendant toute leur vie, Dieu t'amènera à le faire en très peu de temps. Je le déclare aujourd'hui que ta voix sera claire et ta voix sera juste et ta voix sera grande et puissante au nom de Jésus. Toutes les vérités sont parallèles. Ce que
vous voyez dans le monde naturel est une image de ce qui se passe dans le monde surnaturel. J'ai 68 ans et le progrès que je vois dans la technologie dans le monde dans les 5 dernières années dépasse de très loin les premières 60 années de ma vie. Le progrès est étonnant. Le progrès étonnant qu'a fait le monde, la vitesse de l'information, la vitesse du changement. Qui savait, qui aurait su, qui aurait une voiture qui n'aurait ni gasoil ni carburant? Qui savait qu'il y aurait eu une connexion entre ton appareil portable et ta maison et que tu serais capable de voir ta maison à cause de la vitesse de l'information. Ce que nous voyons dans le naturel est une image que ce que nous voyons dans le spirituel. Ne soyons pas ignorants et ne marchons pas en dessous de la capacité des apôtres. Le niveau d'opération pour vous et votre maison à partir d'aujourd'hui dépassera ce que les apôtres ont même eu. Les apôtres ont bénéficié des visitations divines. Reçois cela au nom de Jésus. Philippe a eu un transport divin. L'Esprit de Dieu a transporté Philippe d'un endroit à un autre. Il l'a emmené sur une grande route afin qu'il puisse prêcher l'évangile à l'eunuque éthiopien. Et quand il a terminé, l'Esprit de Dieu l'a repris pour le ramener à Azote où il devait continuer son ministère. Ceci n'est pas une lévitation, mais c'est quelque chose de biblique, surnaturel, enseigné dans la doctrine où Dieu a transporté quelqu'un d'un lieu à l'autre. On n'a pas encore vu ce type de choses dans ces derniers jours. Mais vous qui êtes connectés avec nous aujourd'hui par la grâce divine, Dieu vous emmènera dans des dimensions que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous allez effectivement voir des choses se passer devant vos yeux. Ce qui se passera demain vous sera révélé dans le sommeil, dans la nuit, et vous l'entendrez au nom de Jésus. Dieu ouvrira vos yeux et il vous emmènera de là où vous êtes et vous montrera la vie et la vie des hommes et des femmes afin que vous leur apportiez des solutions au nom de Jésus. Vous allez décrire de manière précise des conversations qui ont eu lieu dans des endroits où vous n'étiez pas. Colossiens 1, les mystères qui avaient été cachés depuis des âges et pendant des générations sont maintenant révélés aux saints. Cela est notre partage. Romains 16, 26. Romains 16, 26. Et maintenant, ayant été manifestés par les paroles prophétiques qui ont été annoncées à toutes les nations selon le commandement manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre de Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Elles ont été manifestées. C'est le même mot, la racine, le mot, c'est aussi de manifestation et de révélation. C'est apocalypse. Ça veut dire enlever le couvercle qui est sur quelque chose. Enlever le couvercle afin d'exposer et montrer ce qui est caché à l'intérieur. À partir d'aujourd'hui, toutes choses qui étaient cachées vous seront exposées. Les secrets pour votre progrès. Un progrès rapide. Un progrès rapide, recevez-le au nom de Jésus. Des idées pour nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants, afin qu'ils aient une vitesse hors du commun. Nous les relâchons au nom de Jésus. 1 Corinthiens 2, 9. Ainsi qu'il est écrit que les yeux n'ont pas vu et les oreilles n'ont point entendu, et cela n'est pas entré dans le cœur de l'homme, ce que le Seigneur a préparé pour ceux qui l'aiment. Toutes choses que les yeux n'ont pas vues, tout ce que les oreilles n'ont point entendu, tout ce qui n'a pas été compris et connu par le cœur, commence à le recevoir dès aujourd'hui. Ce qui amènera ta vie à faire de progrès hors du commun, reçois-le dès aujourd'hui. Ce qui t'amènera à des niveaux que tu n'as jamais connus auparavant. Reçois-le dès aujourd'hui. Reçois-le dès aujourd'hui. Reçois-le à partir d'aujourd'hui.
Reçois à partir d'aujourd'hui. 1 Corinthiens 2:10. Mais Dieu nous les a révélés par son Saint-Esprit. Les choses que je ne pouvais pas voir. 1 Corinthiens 2:9. Les choses que les yeux ne pouvaient pas voir. Les choses que les oreilles ne pouvaient pas entendre. 1 Corinthiens 2:10 nous dit que Dieu nous les a maintenant révélés par son Esprit Saint, car l'Esprit sonde toutes choses. Oui, les profondeurs de Dieu. Je déclare et je décrète dans ta vie ce matin que les profondeurs de Dieu te seront révélées. Dieu commence à ouvrir tes yeux et les choses qui nous étaient cachées, les choses qui nous étaient cachées avant, maintenant deviennent claires. Reçois et aie un progrès surnaturel. Quand ce confinement sera terminé, je prie pour toi que tu vas opérer dans une dimension que tu n'as jamais connue. Tu seras dans un niveau où tu n'as jamais été et tu iras dans des lieux où tu n'as jamais été. Le témoignage t'accompagnera, la gloire, la faveur t'accompagneront au nom puissant de Jésus. Apocalypse 10:4. Et quand le septième tonnerre fit entendre sa voix, je voulais écrire, mais j'ai entendu une voix qui m'a dit, c'est ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. J'ai entendu une voix du ciel. L'Apocalypse, c'est un livre de révélation. Chapitre 1, verset 7 dit que j'étais dans l'esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu une voix qui me dit, viens, monte ici. Et également, il dit, je vis une porte ouverte, une voix qui me dit, viens et vois. Mais ici, dans chapitre 10, à partir du verset 4 qui dit, j'entendis du ciel une voix qui disait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, vous qui avez entendu des voix qui ont dit non, les voix qui ont dit tu ne peux pas la voir, les voix qui ont dit tu ne peux pas progresser. Je prophétise dans ta vie à partir de ce matin que la voix du progrès, la voix de nouvelles dimensions, la voix de l'augmentation surnaturelle, la voix des témoignages, qu'elle s'ouvre dans ton esprit. J'ouvre les chaînes pour entendre, les chaînes pour entendre dans ton esprit au nom de Jésus. Amos 3, 7, c'est un des passages les plus puissants qui nous montre que nous n'avons pas, que nous n'écoutions pas ce que Dieu disait. Car ce passage dit, sûrement le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Donc je déclare et décrète dans cette saison de ta vie qu'à partir de maintenant, Dieu commence à te parler. S'il y a un mal qui est arrivé, que cela soit exposé. S'il y a quelque chose qui arrive pour laquelle tu dois te préparer, être protégé, reçois la révélation en ce qui concerne ces choses-là. S'il y a des préparations à faire afin de recevoir la bénédiction, reçois cette révélation. Tu ne marcheras plus dans les ténèbres. À partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras plus dans les ténèbres, tu marcheras dans la faveur du Seigneur. Tout ce que le Seigneur veut faire dans ta vie, dans ta famille, j'impose les mains par la foi sur ta famille aujourd'hui. Que le Seigneur te parle, que le Seigneur te guide, que le Seigneur te conduise, que le Seigneur te guide, que Dieu te conduise. Jean 15, 15. Et je ne vous appelle plus serviteur, car un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. À partir d'aujourd'hui, que Dieu te fasse connaître le cœur du Père, les rêves du Père, les lieux où le Père t'emmène, la grandeur des choses de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, l'esprit de conseil te conduise, te guide, t'enseigne, te montre. Je prophétise sur toute personne qui m'a rejoint ce matin pendant cette pandémie de coronavirus à partir d'aujourd'hui.
que tu aies accès au monde spirituel. Tu ne marcheras plus selon la chair, ni vivras seulement selon la chair, ni tu n'opéreras pas selon la chair, mais j'ouvre et je relâche l'accès divin dans le monde spirituel, dans la dimension spirituelle, dans ta vie, dans ton cœur, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu verras les profondeurs de Dieu, les choses secrètes et profondes de Dieu. Que tu vois les choses secrètes et profondes de Dieu. Que tu vois les profondeurs de Dieu. Et non pas le superficiel. Les grands poissons ne sont jamais trouvés dans les eaux peu profondes, dans les eaux peu profondes. Pour attraper des grands poissons, les poissons qui ont une taille de presque 1,80 m, pas des requins, mais des poissons. Il faut que tu ailles dans les eaux profondes. Je déclare et je décrète aujourd'hui que la grande percée, les grands témoignages, les faveurs étonnantes, les grandes choses que Dieu veut faire dans nos vies seront révélées par l'Esprit à partir d'aujourd'hui. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que par le Saint-Esprit qui te conduit par la voie du Seigneur, tu vas surmonter la peur. Parce que tu sais, à cause de ce que tu connais dans ton esprit, tu vas surmonter la peur. Peur de la mort, peur de la maladie, tu vas être élevé au-dessus de cela. Au nom du Seigneur, tu te lèves au-dessus de cela. Par l'esprit de conseil, tu te lèves au-dessus de cela. À partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui est connecté avec nous en cette saison où nous nous attendons auprès de Dieu par la prière, je déclare dans ta vie que ta confiance en l'Éternel va grandir, que ta confiance, l'assurance que tu as en Dieu augmentera, ton assurance dans le Seigneur augmentera. Tu ne marcheras pas comme étant insensé, mais tu seras conduit dans l'esprit. Élisée a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et ils ont pu résister et battre l'armée de la Syrie. À partir d'aujourd'hui, reçois cette direction divine dans tout domaine de ta vie. Père, nous déclarons encore une fois, je déclare dans la vie de quelqu'un qui est connecté avec nous, tu ne mèneras pas ta vie comme essayant ceci et cela, mais l'esprit de conseil, l'esprit du Seigneur va conduire tes pas, va diriger tes pas, va t'instruire. L'esprit du Seigneur t'instruira et va conduire et diriger chaque pas, et tu seras conduit par le Seigneur. Tu seras conduit et ordonné par Dieu. Tout ce que tu feras sera conduit et guidé par le Seigneur. Conduit par le Seigneur, guidé par le Seigneur. Père, nous prions pour ceux qui sont en ce moment dans cette pandémie de coronavirus et qui servent dans le corps médical. Toutes ces personnes qui travaillent, tous les ambulanciers, ceux qui travaillent dans les services médicaux comme médecins, ceux qui servent et qui travaillent comme infirmières, et dans tous les autres services du corps médical, ceux qui doivent amener les personnes dans les hôpitaux. Nous déclarons et décrétons ta paix et ta grâce dans leur vie. Nous traçons une limite avec le sang de Jésus autour des enfants de Dieu et déclarons qu'aujourd'hui le sang parlera pour eux. Le sang de Jésus parlera pour eux. Toute âme forgée contre eux est sans effet. Nous maudissons ce coronavirus. Nous maudissons le coronavirus et nous déclarons que son temps est arrivé à sa fin, que sa puissance est brisée, que son temps est arrivé à sa fin et sa puissance est brisée. Coronavirus, tu es un vent qui vient de l'enfer et nous te renvoyons de là où tu es venu. Nous commandons le changement en faveur, le changement qui apporte des témoignages au nom de Jésus. Nous déclarons et nous décrétons un changement dans nos vies, un changement dans notre pays. Nous relâchons la paix aujourd'hui. Nous déclarons dans toutes les nations qui sont connectées ce matin, de toutes nations où vous êtes connectés avec nous ce matin, nous déclarons la paix de Dieu. Nous déclarons la paix de Dieu sur New York, une église où je vais prêcher là. Nous avons entendu tant de choses mauvaises et terribles arriver à New York, comme ça arrive aussi partout dans le monde. Mais nous déclarons et décrétons la main
de l'Éternel. Nous maudissons la main, le doigt de Satan. Nous déclarons la paix, la gloire, la faveur. Nous déclarons la faveur. Je déclare sur le corps de quelqu'un maintenant, quelqu'un qui nous envoie, qui nous suit depuis du Canada et de l'Italie. Je déclare et je décrète ce matin qu'il y a un changement. Vous nous suivez de Toronto au Canada, le changement. À Alberton au Canada, je déclare la paix de Dieu. Au Nigeria, je déclare et décrète qu'à partir de ce matin, il y a un changement dans votre cas, un changement dans votre situation. Quelqu'un qui nous rejoint depuis la Jamaïque. Au sud de Norwood, ici à Londres, je déclare la paix de Dieu, la grâce de Dieu. De Chicago, je déclare et décrète la faveur. Quelqu'un qui nous rejoint fidèlement tous les jours depuis la Malaisie, je déclare la paix de Dieu dans votre vie au nom qui est au-dessus de tous les noms. Quelqu'un qui nous suit, qui sert maintenant à l'hôpital de Medway à Kent en Angleterre, j'impose la main sur cette personne et je déclare la paix, je déclare la paix. Ça, c'est l'hôpital où chaque mercredi, l'église KICC, nous allons les bénir avec des déjeuners pour le personnel. De Wellington, nous déclarons la paix de Dieu dans votre maison. À South Norwood, à Londres, la paix de Dieu. De Winnipeg au Canada, j'ai été là-bas pour prêcher, je déclare la paix de Dieu. Port Harcourt au Nigeria, je déclare la grâce de Jésus-Christ. Le Canada, l'Afrique du Sud, je déclare la paix qui n'était pas toute intelligence. Toute arme forgée contre vous sera sans effet et toute langue qui s'élève contre vous sera condamnée. La France, nous déclarons la grâce au nom de Jésus. À Victoria, ici à Londres, à Dagenham, ici à Essex, nous déclarons la paix de Dieu au nom de Jésus. Arlington, nous déclarons la paix de Dieu. De la Californie, nous déclarons la paix de Dieu dans votre vie. Ce matin, nous déclarons de Thamesmead à Londres, la paix de Dieu vous accompagne au nom qui est au-dessus de tous les autres noms. De l'Arabie Saoudite, nous déclarons la paix de Dieu sur le peuple dans tous ces lieux et nous les couvrons et les entourons avec le sang de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre eux seront sans effet. De la République dominicaine, déclarons la paix de Dieu sur toutes ces personnes connectées avec nous du Nigeria, de Maidstone à Kent, la paix qui dépasse toute intelligence au nom de Jésus. Nous voyons des gens connectés qui sont francophones puisqu'il y a un service d'interprétation que les autres ne peuvent pas entendre. Nous déclarons la paix qui dépasse toute intelligence. Toutes les personnes qui sont connectées avec nous, qui sont francophones, que Dieu vous bénisse. Nous déclarons la grâce sur grâce, faveur sur faveur, bénédiction sur bénédiction, de l'Allemagne, de l'Irlande. Nous déclarons et décrétons la grâce. La paix de Dieu va vous entourer. Southend est ici au Royaume-Uni, à Romford, Barking. Ce sont là tous mes voisins. Recevez la grâce. South Norwood à Londres, recevez la grâce de Dieu. Maidstone à Kent, proche de KICC, recevez la grâce de Dieu. De New York et de Texas, mon Dieu. Ça, c'est sûrement deux personnes connectées ensemble. Nous déclarons la paix dans votre maison au nom de Jésus. La victoire, la victoire. De Dublin, nous déclarons et décrétons la paix de Dieu ce matin. Nottingham, je déclare la grâce de Dieu. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que les yeux de ton intelligence de la Corée du Sud, mon Dieu, nous déclarons la paix dans votre vie, d'Ontario au Canada, de Redbridge, pas très loin de chez moi, de Sao Paulo au Brésil. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous déclarons la bénédiction de Dieu dans votre vie. La Hollande, nous déclarons la bénédiction de Dieu. Toutes ces personnes qui sont connectées avec nous des pays francophones, recevez la grâce, la faveur et la bénédiction. À partir d'aujourd'hui, vous verrez ce que les autres ne voient pas. Vous connaîtrez les choses selon la pensée de Dieu que les autres ne peuvent pas connaître.
de Home Church à Kent, Swanley à Kent, recevez la grâce et la paix. Recevez la grâce de Dieu, Bristol au Royaume-Uni. Recevez la grâce de Dieu, Gillingham au Royaume-Uni. Basildon à Kent au Royaume-Uni. Au nom de Jésus, je déclare la bénédiction sur tout ce peuple. Je déclare et décrète ce matin, cette matinée sera inhabituelle. Vous qui nous suivez de la Floride et de l'Italie, Seigneur, de Sokoto, qui est le siège du monde musulman au Nigeria. Aujourd'hui, nous déclarons une paix hors de commun sur le peuple de Dieu. Comme nous l'avons dit ce matin, ainsi soit-il. De l'Utah, qui est le siège de l'église mormon, nous déclarons et décrétons la grâce de Dieu, la paix de Dieu sur votre vie. Toute personne connectée au nom qui est au-dessus de tous les noms, la victoire vous accompagne, la faveur vous accompagne, les témoignages vous accompagnent. Que vos yeux soient ouverts, que vos oreilles soient ouvertes, d'Oxfordshire, que vos yeux soient ouverts et que vos oreilles soient ouvertes. D'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, recevez la grâce de Dieu. De l'Écosse, recevez la conduite de Dieu. Recevez ici au Royaume-Uni la grâce de Dieu. Ceux qui travaillent à l'hôpital de Kingston en Angleterre, recevez la paix. Nous déclarons la paix, la faveur de Southampton, de la Zambie, de la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. La faveur sur toutes ces personnes. Je déclare ce matin, alors que nous amenons ce temps de prière à sa fin, qu'à partir d'aujourd'hui, la voix de Dieu sera claire. L'agenda divin de Dieu pour vous et votre famille seront clairs. Ils seront clairs dans tout votre foyer. Ceux qui nous appellent depuis Houston, ce sera clair. Ce sera clair pour votre famille. Toute personne qui opère dans l'oppression, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes plein d'inquiétude. Je chasse l'inquiétude et je déclare la paix, la clarté de pensée, une direction claire. La voix qui vous dirigera vous sera claire. Vous entendrez clairement le Seigneur. Vous ne marcherez pas dans l'erreur. Vous ne marcherez pas dans l'erreur. Vous serez conduit par le Seigneur. Vous ne marcherez pas dans l'erreur. Vous ne marcherez pas dans l'erreur. Vous entendrez la voix du Seigneur. Je déclare et je décrète dans votre vie que tout piège que le Satan a mis contre vous, tout piège, nous les détruisons par la main du Seigneur. Nous les détruisons par la main du Seigneur. Quelqu'un qui nous appelle de Saint-Bas, de l'hôpital de Saint-Bas, nous prions pour toutes ces personnes qui prient, qui travaillent avec eux, que le Seigneur sera avec eux. Je déclare ce matin que la faveur de Dieu repose sur son peuple. Que tous les plans cachés des membres de la famille ou des partenaires en affaires, les choses qui vous étaient cachées seront exposées dès aujourd'hui. Vous ne marcherez pas dans l'erreur, mais vous marcherez avec des témoignages dans la faveur de Dieu. À partir d'aujourd'hui, la vraie personne que vous êtes, la réelle personne que vous êtes dans votre esprit, et non pas ce que votre mère vous a dit que vous êtes, non pas ce que votre père a dit que vous êtes, mais votre homme esprit vous sera révélé. Dieu vous montrera la capacité que vous portez, la grâce que vous portez. Vous vous connaîtrez selon l'esprit, vous connaîtrez les autres selon l'esprit, vous connaîtrez vos enfants selon l'esprit, vous connaîtrez l'église et la parole selon l'esprit. À partir de ce jour, une direction divine et claire. Vous ne marcherez plus selon la chair, mais vous marcherez selon l'esprit et l'erreur ne viendra pas sur vous. L'esprit de l'erreur ne viendra pas sur vous, mais le Seigneur lui-même, sa main sera sur votre vie. Au nom de Jésus, vous connaîtrez la source des problèmes, car il vous sera exposé. Et vous recevrez les solutions. Vous saurez pourquoi est-ce que le problème persiste, car il vous sera révélé. Et le Seigneur vous donnera la réponse. Vous connaîtrez les réponses, la solution au problème, car Dieu vous l'exposera. Et vous aurez la réponse. Votre progrès sera si puissant que fera même que les gens seront envieux, mais ils ne pourront pas vous arrêter. Les stratégies qu'il faut, les stratégies correctes pour atteindre les lieux que vous voulez atteindre. Le ciel
ciel les révélera à votre esprit. Les pas à prendre, les armes à utiliser dans toute situation dans laquelle vous vous retrouvez à partir de maintenant, tout cela vous sera clair. Je déclare dans votre vie et je le déclare dans votre famille, Dieu va conduire, va diriger vos pas. Dirigez vos pas. Vous connaîtrez la voix du Seigneur clairement, car la Bible dit que tu entendras une voix qui te dira, voici la voix, marche-y. Je ne vous ai pas connu dans tous les passages bibliques, mais je déclare dans votre vie aujourd'hui que vous entendrez la voix du Seigneur qui vous dira, va à gauche, va à droite, et tu ne rateras pas ton chemin. Vous qui êtes sur le point où c'est difficile d'atteindre le lieu où vous devez aller, Dieu vous conduira. À partir d'aujourd'hui, par le manteau de Jésus-Christ, vous deviendrez un problème pour l'ennemi. Vous serez trop difficile pour lui. Je déclare aujourd'hui que le ciel dirigera vos pas. Vous serez au bon endroit, au bon moment, faisant ce qu'il faut et bénéficiant de la bénédiction de l'Éternel. Au milieu de la tempête, la voix du Seigneur sera claire. Nous sommes prêts à terminer. Pour ceux qui sont avec nous sur Instagram, rappelez-vous de nous rejoindre demain et rappelez-vous que le service de la Pâque dimanche sera à 10h du matin. Nous déclarons la faveur sur tous qui être connectés avec nous et nous disons que Dieu va se montrer grand et puissant dans votre vie. La voix du Seigneur sera claire dans votre vie. Tous les dangers qui se trouvent à tout endroit vous seront exposés. Toute personne qui complote contre vous, le Seigneur va les exposer et va les chasser. À partir de ce jour, vous marchez dans la victoire et vous marchez dans le témoignage. Vous marchez dans l'abondance et vous marchez dans la gloire. La grâce repose sur votre vie. Vous n'allez pas connaître de perte. J'impose les mains sur toutes nos jeunes personnes connectées avec nous. Commencez à recevoir des découvertes dans le monde scientifique, dans le monde des inventions, dans le monde de l'ingénierie robotique, dans le monde de l'informatique. Recevez des révélations dans le monde de la science qui va emmener votre vie et votre famille et votre église à progresser et votre famille à être bénie. Recevez ces révélations. Toute personne connectée avec nous aujourd'hui, la parole de Dieu viendra à vous, les rêves viendront à vous, les visions vous seront données, les conseils viendront à vous, les miracles viendront à vous, les anges vous visiteront, vous entendrez la voix douce et calme du Seigneur. La voix et le don du prophétique sera clair dans votre vie. Vous n'allez pas manquer ni rater Dieu. Vous n'allez pas rater Dieu. Vous n'allez pas rater Dieu. Vous n'allez pas rater la voix du Seigneur. La voix du Seigneur sera claire pour vous. Toute personne qui vous fera du mal dans ce voyage de la vie, le ciel va l'exposer et va les chasser de votre vie. Toute personne qui tend des pièges, c'est leur piège qui va les rattraper au nom de qui est au-dessus de tous les noms. Ainsi soit-il, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.